le général Othman Ben Milou, ancien patron du centre principal militaire d'investigation, lève le voile sur ceux qui sont à l'origine de l'obscure arrestation du général Abdelkader Aït-Ouarabi, et du sabotage, en 2012, d'une opération de libération de diplomates algériens au Mali. Le malaise qui traverse l'armée nationale populaire, ANP, depuis quelques années avec, à la clé, des purges répétitives enclenchées au temps de feu Ahmed Gaïd Salah, et poursuivi par l'actuel président Abdelmadjid Tebboune et le chef d'état-major par intérim de la ANP, Saïd Changria, se poursuit actuellement par de grands déballages au sommet de la hiérarchie militaire du pays. Dans ce contexte, des généraux qui ont été arrêtés, et qui n'ont aujourd'hui plus rien à perdre, en profitent pour déballer au grand public des dossiers jusqu'ici tenus secrets. Dernière révélation de taille en date, celles qui ont été faites par le général Othman Ben Milou, dit Kamel, l'ancien patron du centre principal militaire d'investigation, CPMI, relevant de la Direction centrale de la sécurité de l'armée, DXA. Ces faits sont révélés par Saïd Ben Zedira, lanceur d'alerte très au fait de la situation de l'armée algérienne, qui vient d'être arrêté et incarcéré à la prison militaire de Blida, à 50 km à l'ouest d'Alger, où séjournent actuellement des dizaines de hauts gradés aussi bien de l'appareil militaire que sécuritaire algérien, tous victimes des purges successives orchestrées au cours de ces 2 dernières années. Selon ce lanceur d'alerte, Othman Ben Milou a fait des aveux sur une affaire, restée jusqu'ici encore obscure, celle de l'arrestation qui a mené à l'emprisonnement du général Abdelkader Aït-Ouarabi, dit Hassan, ancien chef du service de coordination opérationnelle et du renseignement antiterroriste, SCORA, qui se trouve en prison depuis 2015. Selon ces révélations faites par le général Othman Ben Milou, c'est lui-même qui avait mis le général Hassan sur écoute et l'avait piégé en enregistrant leur communication téléphonique, au cours de laquelle celui-ci avait tenu des propos critiques et sévères à l'encontre de feu Ahmed Gaïd Salah, à cette époque ancien chef d'état-major de la ANP et vice-ministre de la Défense. Après avoir fait écouter cet enregistrement à l'ancien homme fort de l'armée algérienne de l'époque, celui-ci avait demandé qu'Hassan soit arrêté. Pour justifier cette arrestation, les hauts gradés de la ANP, comme à l'accoutumée, avaient inventé une accusation fallacieuse. Ainsi, le général Hassan, premier haut gradé du docteur, a été jugé et condamné par ses pairs de l'ANP, serait lui aussi une victime collatérale de la féroce guerre des clans que se sont livrés les hauts gradés de l'armée algérienne durant les premières années des mandats successifs du président Abdelaziz Bouteflika. Cette guerre des clans avait tout particulièrement opposé le clan de Ahmed Gaïd Salah, sorti vainqueur, à celui de Mohamed Mediandi Toufik, ancien patron de la Docteur, limogé presque une année avant l'arrestation du général Hassan, avant d'être jeté en prison en 2019 par le vainqueur de ce bras de fer. Toufik avait par la suite été condamné à 15 ans de prison par la justice militaire. Cette affaire avait entraîné de nombreux questionnements au sein même de l'armée algérienne mais aussi dans l'opinion publique du pays. En effet, depuis l'indépendance du pays, c'était la seconde fois qu'un haut gradé de l'armée algérienne était arrêté et emprisonné, après celle, en février 1993, du général-major Mustapha Bellousif, chef d'état-major de la ANP sous le mandat de l'ex-président algérien Chadli Benjedid, et qui avait été condamné par le tribunal militaire de Blida à une peine de 20 ans de prison pour dilapidation de biens publics. Toutefois, à la différence du général-major Mustapha Bellousif, le général Abdelkader Aït-Ouarabi, dit Hassan, n'est pas un haut gradé comme il y en a beaucoup en Algérie. Il dirigeait le fameux département du renseignement et de la sécurité, docteur, et chapeautait le SCORA, une unité d'élite des services secrets. Hassan n'était donc pas connu du grand public, car le décret de sa nomination, à cette période et du fait de sa fonction, était non publiable. Mais comme son mentor, Mohamed Mediandi Toufik, il avait été écarté de la direction de la Docteur, quasiment une année auparavant. Un rappel des faits s'impose. Voici 5 ans, le 27 août 2015 que Toufik, spécialiste émérite de la lutte antiterroriste, a été arrêté par une escouade d'une dizaine de véhicules militaires à son domicile, pour des raisons restées depuis obscures. Par la suite, Mohamed Mediane a été jugé à huis clos, le 26 novembre de la même année, par le tribunal militaire d'Oran, et condamné à 5 ans de prison ferme. Il était poursuivi pour destruction de documents et infraction aux consignes.
Toufik, ayant pratiquement purgé l'intégralité de sa peine, devrait recouvrir la liberté d'ici 2 mois. Outre cette révélation sur les conditions d'arrestation du général Abdelkader Touarabi, dit Hassan, le général Othman Ben Milou a également fait une grave révélation sur un coup fort jugé gravissime de l'armée algérienne. Le général Ben Milou a ainsi révélé avoir saboté, avec le soutien de feu Ahmed Gaïd Salah, l'opération de libération de 7 diplomates algériens qui avaient été enlevés dans le Nord Mali en 2012. Cette opération, initiée par le général Hassan, consistait à infiltrer le groupe terroriste, auteur de cette prise d'otage, pour le neutraliser, afin d'exfiltrer les diplomates vivants. Ce sabotage, le général Othman Ben Milou y implique non seulement de très hauts gradés de l'armée, dont feu Ahmed Gaïd Salah, mais aussi les généraux-majors Ghali Belkacir, actuellement en exil en Espagne, ou Hassini Bouazak, l'ex-puissant patron des renseignements algériens, arrêté en avril dernier et purgeant actuellement une peine de prison, ainsi qu'Abdelkader Lakchekem, l'ancien et puissant patron des services de transmission, démis de ses fonctions avant d'être emprisonné. Ces 3 ex-hauts gradés de l'armée algérienne étaient très proches de Ahmed Gaïd Salah, ancien vice-ministre de la Défense et chef d'état-major de la ANP. Il s'agit là, en fait, d'une révélation gravissime. En effet, sur les 7 otages enlevés le 6 avril 2012 à Gao, au nord du Mali, seuls 5 étaient revenus vivants en Algérie. En effet, après une première libération de 3 d'entre eux, le Mouvement pour l'Unicité et le Djihad en Afrique de l'Ouest, MUJAO, le groupe terroriste à l'origine de cet enlèvement, avait annoncé avoir exécuté le vice-consul algérien retenu en otage le 1er septembre 2012, après l'échec des négociations qui avaient été tenues avec Alger. Ensuite, lors de la libération des 2 derniers détenus, 2 années plus tard, en août 2014, les Algériens avaient su qu'en plus de l'assassinat du diplomate Tahar Touati, le consul Boualem Seyès était lui aussi décédé des suites d'une maladie chronique. C'est dire que cette révélation du général Othman Ben Milou risque de rouvrir ce dossier, qui était depuis, sous l'omerta des hauts gradés de la ANP. Aujourd'hui, avec ces toutes dernières révélations, on comprend que l'arrestation et l'emprisonnement du général Abdelkader Touarabi, dit Hassan, entrent dans le cadre d'une série de changements et de purges qui ont touché plusieurs hauts responsables de l'armée, dont l'appareil sécuritaire, après la chute de l'ex-patron du docteur, le général Mohamed Medienne, dit Toufik. Le général Toufik, qui se trouve actuellement en prison, n'a pas hésité, depuis sa cellule, à prendre la défense du général Hassan à maintes reprises, et à demander sa libération, soulignant qu'il avait dirigé de nombreuses opérations qui ont contribué à la sécurité des citoyens et des institutions de la République algérienne. Ces révélations du général Othman Ben Milou permettront sans doute de rouvrir ce dossier de la prise d'otages du Nord Mali, d'autant que d'ici 2 mois, Hassan recouvrira sa liberté, et pourrait reprendre en main ces dossiers, au moment même où les membres du clan de l'ancien chef d'état-major, Gaïd Salah, sont aujourd'hui la cible d'une nouvelle purge, depuis la disparition tragique de leur mentor, au lendemain de la prestation de serment du président algérien, Abdelmadjid Tebboune. Rappelons que dans la lignée de ces grands déballages, tout dernièrement, une certaine presse, proche du général Khaled Netzar, ancien ministre de la Défense de 1990 à 1993, a accusé Ahmed Gaïd Salah, l'ancien chef d'état-major et vice-ministre de la Défense d'avoir actionné l'ancien secrétaire général du FLN, Ammar Sadani, et l'ancien député Bahaeddine Tliba, pour mener une campagne enragée, contre l'ancien patron du docteur, le général Toufik. Ce média avait aussi souligné que de nombreux officiers de haut rang avaient été arbitrairement condamnés et emprisonnés sur injonction directe de l'ancien chef d'état-major de l'armée, confirmant ainsi les dires du général Othman Ben Milou. L'article publié affirmait aussi que le général Toufik avait été condamné dans une affaire montée de toutes pièces par l'ancien chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah, qui voulait se venger d'un rival. En clair, le malaise est grand au sein de l'armée algérienne qui perd petit à petit son surnom de grande muette, à coups de révélations qu'il faut bien qualifier de croustillantes.